négocié un déficit pour l'année 2017 qui était de 3,7%. Et suite au retournement des cours du cacao, à la hausse du prix du baril de pétrole et en prenant en compte les dépenses supplémentaires qui, elles, sont liées donc, aux problèmes sociaux que l'on a connus, nous avons renégocié donc, avec le fonds et nous nous sommes accordés sur un déficit donc, en 2017 de 4,5%. Mais avec toujours l'idée de converger, comme prévu dans le programme initial, à 3% donc, en 2019. Et l'eurobond, comme la contribution du Fonds monétaire, comme les appuis budgétaires de la banque, donc, etc., va contribuer donc, globalement donc, à faire en sorte que non seulement on finance les dépenses d'investissement du budget tel que prévu, mais pour être totalement transparent, on vous avait parlé de 500 millions d'euros au départ et après on a parlé de 625 millions d'euros. Les 125 millions d'euros supplémentaires donc, sont une contribution donc, au financement du déficit. Donc je peux vous dire que notre déficit est financé et que c'est sur cette base d'ailleurs que le dossier de la Côte d'Ivoire va passer au Conseil du Fonds le 19 prochain. Alors le taux d'endettement, donc, il est aujourd'hui de 42,1 et avec cette eurobond, il passera à 42,6. Alors concernant le rachat, oui, nous sommes allés sur le marché pour, je vous l'ai dit, 625 millions. J'intègre dans les 625 millions la négociation que nous avons eue avec le Fonds monétaire sur place, donc à Boston, pour leur dire, bon, est-ce que compte tenu donc, des sursouscriptions et de nos besoins, nous pouvons passer du 500 donc, millions initial annoncé au 625. Nous avons eu donc un accord donc, avec le Fonds monétaire là-dessus. Donc nous avons donc, in fine, 625 millions d'euros donc, en new money, 500 millions de dollars en new money et 750 millions donc, de dollars en rachat. Donc l'opération a été conçue dès le départ avec une composante rachat qui n'affecte pas les besoins donc, en new money donc, pour le financement de notre budget. Donc avec ces 750 millions, donc, ça c'est totalement cohérent avec nos besoins donc, en trésorerie qui sont comblés avec ce que je vous ai indiqué, qui sont les 710 milliards de francs CFA. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence? Non, moi, je considère que les roadshows passés ont été des réussites également. Il y a eu, je peux vous rappeler que le premier roadshow qui a eu lieu, le premier eurobond, portait sur un montant de 750 millions donc, de dollars. Et à l'époque, le taux était de 5,625. Et le deuxième eurobond a dû porter sur 1 milliard donc, de dollars et le taux était de 625. Bon, les taux sont aussi fonction du marché. Je dois dire qu'ici, notre plus grande satisfaction est au niveau de l'émission en euros. Parce que c'est vraiment la première fois, en dehors de l'Afrique du Sud, qu'un pays de l'Afrique subsaharienne puisse aller donc, sur les marchés donc, de l'euro. Et aller sur ce marché pour la première fois pour une souscription de 500 millions d'euros et avoir donc une souscription à 4,5 milliards, c'est une manifestation d'intérêt tel et de confiance telle dans le pays que vous ne pouvez pas imaginer. Et c'est ce qui a permis de baisser donc, ce taux d'intérêt à 5,125. Alors c'était une bonne équipe qui était bien conseillée et je crois que chacun a joué sa partition et on ne peut être que content du résultat. Et je peux vous dire que beaucoup de questions nous ont été posées sur la situation du pays, la situation que traverse actuellement le pays. N'eût été la confiance totale dans le leadership du président et dans les performances que nous avons connues aujourd'hui et qui leur indiquent que ce que nous leur annonçons pour demain est possible, ça aurait été peut-être difficile. Mais il est peut-être temps que tous les Ivoiriens comprennent que cette confiance est tellement forte que nous devons aujourd'hui tous ensemble travailler pour mériter les uns et les autres donc, de ce que la nation attend de nous.